Hervé Saint-Julien, on est ici aux grottes de Cerdon, dans l'Ain. Vous êtes le propriétaire de cet ensemble de grottes. Comment est-ce qu'on peut situer les grottes du Cerdon dans l'ensemble des grottes françaises qui sont très nombreuses, en termes d'importance, de qualité aussi de ce qu'on peut voir à l'intérieur, stalactites, stalagmites? Alors, les grottes du Cerdon sont partie d'une association des grottes aménagées de France qui s'appelle l'ANECAT, aménagée pour le tourisme souterrain. Donc on est membre de cette association qui regroupe environ 80 grottes dans leur ensemble, des grottes françaises. Et même cette association est affiliée à une association internationale. Alors l'importance des grottes du Cerdon par rapport aux autres, je ne peux pas vous répondre comme ça avec abrupto. Par exemple, on nous parle du troisième porche le plus important en termes d'extérieur. Oui, alors c'est vrai, mais c'est un volume. L'importance, autrement, c'est l'intérêt que cette grotte présente sur le plan géomorphique, puisqu'on a le parcours complet d'une ancienne rivière, depuis son enfouissement jusqu'à sa résurgence. Ce qui est assez difficile à trouver pour une ouverture au public, parce que généralement les réseaux souterrains peuvent être beaucoup plus importants et les gens ne voient pas l'ensemble de ce travail de l'eau. Alors il y a les stalactites, les stalagmites qu'on peut voir, l'endroit où a coulé la rivière. Il y a aussi le fait qu'elle a été occupée par l'humain. Oui, alors la grotte a été effectivement occupée pendant plus de 8000 ans dans la résurgence, c'est-à-dire dans l'ancienne sortie de la rivière qui a été libérée de l'emprise glaciaire il y a environ 20 000 ans. Et au fur et à mesure, la rivière s'est asséchée par manque d'apport d'eau de la fonte des glaciers. Et ensuite, cette grotte s'est colmatée dans sa perte, c'est-à-dire à l'entrée, et également dans son siphon, par la baisse progressive du niveau, l'apport de déchets de pierre, d'argile, etc. Et les hommes préhistoriques ont donc utilisé cette résurgence comme habitat. Et je pense que vous l'avez visité tout à l'heure, et vous avez pu constater qu'ils avaient choisi avec énormément de discernement, puisqu'ils sont en position élevée, ils ont un abri qui est parfaitement protégé en surplomb, ils ont donc une position dominante, ils sont à l'abri des vents dominants, ils avaient de l'eau et surtout aussi ils avaient un garde-manger à proximité, puisque dans une des salles qui a été façonnée par la rivière, il y a un phénomène naturel qui est un piège à froid. Ça leur a permis de conserver leur gibier ici à l'abri. Un méga frigidaire. Alors, ultime question en termes de présentation de la grotte. Pour vous qui êtes un propriétaire privé d'une grotte, donc qui ne bénéficiez pas peut-être des aides publiques, je suppose que cette grotte suppose un entretien permanent, constant? Oui, il y a beaucoup d'entretien, notamment en termes de sécurité, les installations électriques, la passerelle, la visite des falaises. Mais nous avons le soutien aujourd'hui du département et nous avons bénéficié l'année dernière d'une subvention qui nous a permis de franchir une étape en développant un parc d'animation préhistorique au-dessus de la grotte, sur le plateau, de façon à pouvoir prolonger la visite par ces animations qui sont à la fois ludiques et pédagogiques pour les familles.